Nous sommes mardi 3 octobre 2023. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous à cette émission sur CML13 Télévision, la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Nous parlons processus électoral en République démocratique du Congo. Vous le savez, Martin Fayulu a rejoint le processus et va déposer sa candidature comme ça le mercredi, mais tandis que Denis Mukwege, lui également, sans surprise, a confirmé qu'il a entendu la voix de la population, la voix du peuple, raison pour laquelle il a accepté d'être candidat. Et selon les informations qu'on a appris, il a déposé sa candidature ce matin. Et la seule famille politique qui reste encore et qui ne veut pas, c'est le FCC de Joseph Kabila. On se pose la question de savoir, est-ce la fin de l'ère Joseph Kabila ou la fin de l'ère Kabila? Justement, on en parle au cours de cette émission avec messieurs Jeannot Manianga. Il est président de la Ligue de jeunes du parti politique MSR. Il est également communicateur du FCC. Monsieur Jeannot, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Monsieur Kianza, merci également pour cette opportunité que vous venez de m'offrir cet après-midi. En fait, avant toute chose, je voulais d'abord saluer nos autorités des Fonds communs pour le Congo, FCC en sigle. Là, je suis en train de saluer l'autorité morale à la personne de Joseph Kabila Kabange. Vous savez que Joseph Kabila Kabange ne travaille pas seul. Il est accompagné des hommes, des kabylistes avérés, des gens qui ont accepté de marcher avec lui. Là, je suis en train de voir son Excellence Raymond Chibanda Tungamulongo. Il n'est pas seul, il y a le professeur Nemi Mwilanya Moulonia. Je salue également mon secrétaire général du Mouvement social pour les renouveaux, MCR en sigle, à la personne de Raphaël Lolongue, ainsi que tous les membres militants et militantes de notre parti. Vous savez que c'est un parti qui est implanté partout en RD Congo. Nous sommes partout. Là, je suis en train de voir nos militants Dio Katanga Lualaba, Tanganyika Olomami, Kinshasa, Mbushima Imwededitu, Matadi, Boma, partout. Je vous affirme que c'est un parti qui est très bien implanté à la République démocratique du Congo. Merci. Très bien. Alors, mais est-ce que vous vous sentez très à l'aise et vous vous sentez heureux de parler aujourd'hui de Kabila? Je suis très à l'aise, M. Kianza, et très heureux. Vous savez que lorsque le kabylisme, il faut d'abord qu'on puisse expliquer. Le kabylisme, c'est quoi? Le kabylisme, c'est un courant de pensée. Le kabylisme, c'est une doctrine politique. Le kabylisme, c'est un courant, comme je viens de le dire, courant de pensée qui prône sur les nationalismes, les valeurs. Aujourd'hui, si vous regardez la personne qui se représente kabyliste, vous sentez des valeurs, vous sentez à lui les nationalismes, vous sentez la personnalité de l'homme d'État. C'est ça le kabylisme en fait. Le kabylisme aujourd'hui est comparé avec le léninisme, le maonisme. Vous comprenez? Si nous avons eu la grâce d'étudier, de comprendre les Karl Marx, l'aristocratie aujourd'hui, il est temps pour nous, Africains congolais, de comprendre que le kabylisme s'inscrit dans cette approche. Vous comprenez? Parce que nous défendons des valeurs. Ces valeurs-là sont développées par des doctrines, des approches qui montrent la bonne gestion, qui ont présenté à la face des Congolais, n'est-ce pas, l'architecture d'un État crédible au niveau interne et au niveau international. C'est ça le kabylisme. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Jeannot. Elle est avec moi, madame Tania. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Nathan. Bonjour monsieur Jeannot. Merci de répondre à notre invitation. Bonjour madame Tania. Bonjour à tous les téléspectateurs de CML13 Télévision et bienvenue dans ce magazine. Très bien. Merci beaucoup. C'est parti pour le 45 minutes d'échange. Autour de ce plateau, nous parlons processus électoral de manière générale. Monsieur Jeannot, votre lecture déjà à ce stade, depuis le début du processus électoral, je vois ici l'enrôlement et autres. Aujourd'hui, dépôt de candidature à la présidentielle. Votre lecture en 5 minutes et puis nous allons justement vous relancer avec des questions. Merci beaucoup, monsieur 15 ans. Vous devez comprendre une chose. Aujourd'hui, nous sommes à la veille des élections. Je pense qu'il nous reste des mois. Mais les FCC, je tiens d'abord à confirmer à l'opinion que les FCC restent égal à lui-même compte tenu
des conditions que nous avons posées pour le déroulement de ce processus électoral. Comme vous le savez, ce processus électoral, nous avons dénoncé, nous les FCC, pour dire que ces processus ne seront pas crédibles dans la manière dont ces régimes a présenté l'architecture de ce processus électoral. Ces régimes de l'Union sacrée viennent de nous présenter un Kadima qui n'était pas crédible. Le Kadima qui n'était pas crédible, il a présenté aux électeurs la loi sur la répartition des sièges qui n'est pas aussi crédible. Pourquoi? Parce que Kadima a octroyé de sièges à des territoires que lui n'est pas enrôlé. Donc il y a tricherie. Kadima qui est en problème, Kadima jusqu'aujourd'hui ne s'est pas encore présenté au peuple congolais s'il a les budgets suffisants pour organiser ces élections. Le Kadima qui est en problème pour l'organisation de ce processus électoral n'est pas non plus à mesure. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes au mois d'octobre, n'est-ce pas, de pouvoir offrir aux Congolais des processus, des élections crédibles, transparentes, démocratiques, dans l'attente de la population. Nous sommes au mois d'octobre, comme je suis en train de vous dire aujourd'hui. L'FCC a organisé 3 cycles électoraux que vous connaissez tous. À partir du mois d'octobre, nous savons déjà qu'en RD Congo, nous avons, pendant cette période, des kits électoraux, des isoloirs, des urnes. Ça, c'est un élément. Pendant cette période, la CENI a déjà dans son carquois les véhicules pour les déplacements de ces kits électoraux. Vous comprenez? Pendant cette période, la CENI offre aux électeurs les centres d'explication sur la machine à voter. Mais je suis en train de vous dire une chose, messieurs Kianza. Jusqu'aujourd'hui, les électeurs que nous sommes, les électeurs de la famille politique du pouvoir en place, nous ne savons pas les Congolais vont voter avec quelle machine. C'est au mois d'octobre de l'année passée, en 2018, les Congolais savaient que on ira ou ils iraient aux élections avec la machine à voter. Et aujourd'hui, si nous posons la question à Kadima aujourd'hui, les électeurs qui pensent organiser une élection crédible, transparente et apaisée, personne ne sait si ces élections ou ces électeurs vont aller aux élections avec quel type de machine. Parce que nous sommes dans un trou noir, que nous ne connaissons plus rien. Nous irons aux élections avec quel type de machine. Vous comprenez? Alors, en dépit de tout ça, nous sommes en train de dire que les régimes, Tshisekedi, les régimes de Tshilégel aujourd'hui, les régimes de l'Union sacrée, viennent de sacraliser l'architecture laissée par Joseph Kabila à ce qui concerne l'organisation des élections. Comme nous parlons du processus électoral, je pense que nous allons entrer d'une manière pédagogique, révéler et montrer que la CENI a des contraintes énormes pour organiser ce processus électoral. Alors monsieur Jeannot, Lilo, Martin Fayulu a rejoindre le processus électoral, c'est vrai, abandé pour revendiquer le cola bino, mais il abandé qui plus que sa télé na audit affiché électoral. Mais par contre, bino banda qui n'a nous coûte qu'on revendiquer Denis Kadima ou Azala qui pona bino au choix vraiment il y a malamouté pour à diriger CENI. Mais l'élo comme on a Martin Fayulu à rejoindre parce que selon lui a tcheba stratégie ou ko contraindre tricherie oyo Denis Kadima zo préparé selon lui. Alors pour nani bino lokola bosali bino lokola bosali lokola Martin Fayulu te ko tchaba stratégie et puis boki élection pour empêcher tricherie au bozo évoquer Tilelo. Merci beaucoup, c'est une question une bonne question surtout pour la crédibilité de ce processus électoral. Negonanga, il faut comprendre une chose. L'opposition est à pluriel. FCC c'est ngaki na opposition. Tout ça la bloque
en dépit des préalables que nous avons décelés. Parce que ce préalable que nous avons décelé, n'est l'inga qui a crédibilisé l'élection. Vous comprenez? Parce que préparation nango, régime et anticipe qui pour la tricherie. Nous avons demandé aux autres membres de l'opposition que tous allaient dans le même front commun pour la crédibilité de ce processus électoral. Mais nous constatons, qu'est-ce que nous constatons? Parmi les choses ici évoquées, telles que je l'ai dit ici, le gouvernement a mis en place un ministre de la justice, parce que c'est celui qui va traiter les contentieux électoraux. Le régime a mis en place et nommé juge et la Cour constitutionnelle, bango ne bako valider les résultats. Le régime a mis en place, n'est-ce pas, un cadiment qui doit prendre au sein de sa structure, n'est-ce pas, membre Oyo, baza ici à opposition FCCT. Alors, le régime en place, et chez le mécanisme nango, n'est-ce pas, un cadiment Oyo aïe ko présenter à boy taux audité fichier électoral na chaîne logique, na chaîne nango. Maintenant, quelle est la position de l'opposition vis-à-vis de tout ça? Je suis en train de relever un point important, monsieur Kianza. Vous savez que lorsque monsieur Nanga, j'ouvre une parenthèse sur le dossier Nanga. Allez-y. Je fais un parallélisme sur les élections passées. Nanga qui a organisé les élections de 2018, il dit: je subis la pression de la communauté internationale pour recevoir la candidature de M. Tshisekedi. La communauté internationale avait dans son carquois leur candidat. Nanga, je pense, subit la même pression à la communauté internationale pour publier candidat gagnant au Yazaki na communauté et Azaki pillon la communauté internationale. Le même don que je suis en train de vivre de 2018, nous allons les vivre effectivement dans 2023. Il faut justifiez-vous un tout petit peu. On va le vivre en 2023. Ça veut dire quoi? Nous allons les vivre en 2023. Donc ça veut dire que Denis Kadima va recevoir pression à la communauté internationale. Nengolobi, il va publier les candidats à la communauté internationale. Il va publier les candidats de la communauté internationale. C'est là que nous avons vu les présidents issus de la communauté internationale. Il est venu présenter, il est venu exécuter l'agenda de la communauté internationale. C'est qui ce président ici? Il ouvre les robinets de la communauté internationale selon les agendas cachés de cette communauté internationale. Le président qui est Oyazaki élu à l'élection en 2023 et en 2018 plutôt, lorsqu'il vient. Donc vous faites allusion à Tshisekedi. Mais c'est lui qui est là, non? Allez-y. C'est lui qui est là. Allez-y. Lorsque Nanga dit il a subi la pression de la communauté internationale, Nanga a tout dit. Même réalité de vivre en 2018, tu peux vivre en 2023. L'homme prudent, c'est celui qui voit le mal de loin. C'est cela que j'ai dit, Kabila, c'est quelqu'un qui voit le mal de loin. Kabila a anticipé. Parce que le processus union se boycotté et mabé. S'il vous plaît, monsieur Joseph, quand Nanga dit qu'il a été témoin des accords signés, c'était des accords signés entre le président de la communauté internationale et la communauté internationale, éclairez-nous. Le président ici de la communauté internationale, qui est venu présenter les problèmes de la communauté internationale. Qui? Parce qu'il a dit qu'il est témoin des accords signés. Il y a eu 3 présidents africains aussi qui étaient de témoins. Il y a des accords entre 2 parties. Et vous, quand vous nous parlez de... Quand vous dites que Nanga a publié le président par pression de la communauté internationale, qu'en est-il des accords? C'est ce que je viens de dire. C'est Nanga qui a révélé ça. Pour répondre à votre question, alors, qu'est-ce qui se passe? Celui qui est venu de cette communauté internationale, il ne pouvait qu'exécuter les programmes de cette communauté internationale. Moi, je constatais les choses. Je fais mes analyses. Le président vient, il ouvre les robinets à la communauté internationale. Nous avons les FMI, les retours du FMI, les retours de la Banque mondiale. L'endettement aujourd'hui a plus de 14 milliards.
Ça, c'est un. Maintenant, réalité, tout ça, dans ce qu'on a posé électoral aux Anines, là où maintenant le problème se passe. Celui qui vient, s'il est dans l'agenda de cette communauté internationale, il a essayé de bloquer les autres. Vous vous rappelez, dans la période il y a dépôt et la candidature. Le président lui-même dit, les membres de sa famille politique disent que le président Tshisekedi, c'est le seul président qui va rester au pouvoir jusqu'à l'arrivée du président, à l'arrivée de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Donc pour eux, les élections n'existent et c'est sa famille politique qui lobby que non, depuis la candidature pour la Batumoussous, ceux qui ont déposé aujourd'hui, déposé dans la facilité. Ils ont déposé par tout ce que vous connaissez tous, arrestation, pour déposer que la candidature. Parce que de ce côté-là, c'est déjà bouclé. Mais, lorsque je suis en train d'analyser, j'ai dit, vous devez comprendre une chose, que l'Afrique est en mutation géopolitique brutale, que nous devons comprendre. Les deux éléphants se battent, l'axe occidental et l'axe oriental. Je suis en train de voir l'axe occidental purement anglo-saxon avec les Américains. L'axe oriental qui est soutenu par la Russie avec ses alliés. Les deux se battent maintenant sous ce processus électoral comme mode normal, logique de faire élire un président. Maintenant, quelle serait la suite logique après les élections de 2018? Vous allez vous dire, je vais arriver lorsque le président lui-même a dit quelque part qu'il constate que la CENI n'est pas en mesure d'organiser de bonnes élections. C'est le président qui l'a dit, ça se trouve dans les réseaux sociaux, ce n'est pas moi. Ce sont les images, les anciennes images selon ce qu'on a appris. Ce sont des anciennes images dans le fond. Il parlait de les élections de 2018. Dans le fond intérieur, en fait, c'est ça la logique même jusqu'aujourd'hui. C'est ça la logique jusqu'aujourd'hui. Donc vous pensez que c'est la logique? C'est ça la logique. Jusqu'à ce jour. C'est ça la logique jusqu'aujourd'hui. Alors, ce qui va organiser, c'est ni exact la capacité à organiser élection crédible, sinon tu peux plonger dans la guerre civile. Je sais que le président sait que ce qui va publier résultat il y a 2018, il y a 2023, pays est plongé dans la guerre civile. Il en est conscient. Pourquoi? Nous nous retrouvons maintenant avec ces candidats qui sont ici des deux communautés. Tshisekedi, à sa base, à ses alliés, les autres candidats que je pense, si nous n'arrivons pas à bien organiser les élections, à cause de la perdant, qu'il soit de l'opposition, qu'est-ce qu'il va dire? Il va taxer le pouvoir en place. Ça va. À organiser une élection en si c'est les pouvoirs qui perdaient les élections de 2023, je vous dis que les élections de 2023, c'est ce qu'il va les perdre. Alors, le président Tshisekedi risque de dire que l'opposition, n'est-ce pas? Voir comme d'habitude. Du coup, nous ouvrons la brèche au putsch qui vont dire, bon, ça va, les politiques, nous récupérons le pouvoir. C'est le cas en Ukraine. C'est le cas au Gabon, derrière ici. Il faut être sensible. Les FCC ont anticipé. Nous avons dit, ce processus n'est pas crédible dans la forme architecturale. Parce que pour aller aux élections, ce que nous avons conclu dans Sun City, il faudrait l'opposition institutionnelle soit représentée dans la CENI. Nous allons poser la question, est-ce que l'opposition institutionnelle FCC est dans la CENI? Exact. Mais il est là où Didi Manara s'est revendiqué. Exact. Didi Manara, si vous posez la question à Didi Manara, l'FCC c'est une machine très organisée. FCC est qui côté na mutute na CENI, azala na mandat à plein pouvoir pour aller représenter les FCC. Azate. Ils ont bouticage à leur manière. Voilà l'architecture de la CENI qu'ils ont aujourd'hui. Autre point, je suis en train de vous. L'organisation des élections, ils ont un volet interne et un volet international. La volée internationale, c'est là qu'il y a beaucoup de sensibilité. Toti Kabagé, ça je suis clair, hein? Toti Kabagé. C'est ce qu'il est en train de présenter au peuple congolais
une élection chaotique que lui-même va regretter plus tard, peut-être après ces élections-là. Pourquoi? Les élections, la guerre en Ukraine, ils ont un sens, ils ont origine nango après les élections de Zelensky. Parce que Zelensky ne présentait pas l'unanimité selon les Russes. Les Russes avaient leur candidat et les Américains avaient leur candidat qui est Zelensky. Zelensky, lorsqu'il a été voté, il est venu exécuter l'agenda de la communauté internationale, que la Russie s'est opposée. Et voilà aujourd'hui où on est avec l'Ukraine. Les Ukrainiens souffrent aujourd'hui. Les Européens souffrent aujourd'hui. Et lorsque je prends la même réalité, sur le plan de notre pays, les élections de 2018 nous amènent un candidat, comme je l'ai dit, de la communauté internationale. Et où en est-il? On dira que le mal vient des élections de 2018 et que le régime en place n'avait pas bien organisé les élections. Les régimes en place avaient très bien organisé des élections. En quoi ça diffère de l'organisation de 2023 de ces régimes? La différence, les régimes diffèrent. La différence, c'est quoi? Les élections de 2018 avaient pris en compte, n'est-ce pas, les parties prenantes dans ce processus électoral, qui est différent avec ce que nous vivons aujourd'hui. Les parties prenantes dans ce processus électoral, tous athées, y compris nous les FCC, nous ne sommes pas représentés dans ce processus électoral. Mais ça va bien de bozate. Parce que d'ailleurs baninga bache stratégie pour bakota quand même bakende élection. Mais bino bozobo yati lelo. Seul bino de bozobo ya. Bache stratégie parce que ce que j'ai dit ici, j'ai senti au nom des chefs de file, il y a des leaders, il y a opposition, il n'y a pas la crédibilité. Fayoulou qui est aujourd'hui qui va déposer qui va déposer sa candidature, lui-même Fayoulou a tâtonné plusieurs fois pour le dépôt de sa candidature. Il a désorienté, n'est-ce pas? Ses militants, le cadre de son parti. Il a désorienté d'abord ses députés, n'est-ce pas? Excusez-moi, il a désorienté d'abord ses députés. Je n'ai pas senti l'homme d'État intérioriser ces Fayoulou. Fayoulou devrait rester un homme d'État juste à niveau de la décision. Mais on ne le sent pas. Un homme d'État, ce n'est pas quelqu'un qui est tenté de tergiverser à chaque fois. Il n'est pas crédible. Même s'il déposait, je ne sens pas la crédibilité dans ce processus. Quelles que soient les stratégies, comme lui le dit, qu'il a mis les stratégies. Posez-lui la question. Que Fayoulou a mis quelle stratégie politique pour sécuriser ces élections? Mais quelle stratégie il a précisé, il a dit ensemble avec le partenaire, notamment... quel partenaire? Notamment l'Église catholique et autres. Ils vont déployer les observateurs, le témoin, question de veiller sur le comptage de voix et puis la publication des élections, bureau de vote par bureau de vote, comme l'a reconnu Denis Kadima. Là, vous êtes en train de comprendre que Fayoulou s'appuie sur ses partenaires multilatéraux, l'Église catholique et autres. C'est là que je suis en train de dire qu'il faut faire attention. Il faut faire attention avec les candidats. Lorsqu'un candidat, à la veille, avant les élections, avant le dépôt de candidature, il était farouchement opposé au dépôt de candidature. À une semaine, il devient candidat. Il faut faire attention. Ça, je suis en train de faire une analyse. Justement, quand vous dites que Nanga a reçu la pression de la communauté internationale, c'est Nanga qui l'a dit. Et là, vous dites que Kadima risque de tomber aussi, parce que vous avez dit que, attention, vous aurez aussi un candidat de la communauté internationale qui sera élu. Vous avez dit que le président Félix Tshisekedi ne sera pas réélu. C'est pourquoi j'ai posé la question de savoir en quoi ça différait de des régimes. Il y a une très grande différence entre les régimes passés et l'actuel régime. Vous comprenez? J'ai dit... Kabila est resté dans la poche nationaliste sans pour autant s'aligner dans quel courant politique extérieur, ensuite de suite. Et vous avez vu la crédibilité, c'est de nous organiser des élections crédibles et transparentes. Voilà. Et voir même, il est resté dans cet esprit nationaliste, même son dauphin, qui lui pouvait promouvoir à l'écarter. Vous êtes d'accord avec moi? Puis il avait tout, il n'a pas marge de manœuvre. On va reconnaître qu'il était complètement désavoué. Non, il n'a pas marge de manœuvre qu'il pouvait faire, non? Qui pouvait promouvoir son dauphin.
Non, mais lorsque le dauphin, contesté par la population, voilà, il n'était pas contesté par la population. À ce régime, contrairement encore au président Félix Tshisekedi qui est soutenu, on est en train de voir comment est-ce qu'il y a des leaders politiques qui sont d'ailleurs membres de l'Union Sacrée, alors qu'en 2018, il y avait le bloc, il y avait tout un front de l'opposition contre le président, l'ancien président Joseph Kabila. Vous savez, aujourd'hui, les 90% de l'Union Sacrée sont ici des FCC. Lorsque vous dites qu'il y a le président Tshisekedi est soutenu par un bon nombre de l'Union Sacrée, l'Union Sacrée c'est qui? L'Union Sacrée c'est les FCC, c'est les FCC qui ont basculé pour l'Union, les FCC qui ont basculé pour l'Union Sacrée. Avec un objectif précis, c'est de réélire Tshisekedi. C'est ça, c'est à la différence de... Dis-moi, dans l'Union Sacrée, il y a un leader crédible dans l'Union Sacrée où il a coupé faire élire Tshisekedi. Citez-moi 4 leaders dans l'Union Sacrée où il a la crédibilité à faire élire Tshisekedi. Mais dans la popularité. Que tous ces leaders ne sont pas crédibles. Ils ne sont plus crédibles. Ce sont des gens dépassés. Ce sont des leaders dépassés. Et la plupart de ces leaders basés dans la ménopause politique. Dis-moi, citez-moi, qui? Citez-moi, citez-moi deux. Mais on a Vital Kamerhe. Est-ce que Vital Kamerhe aujourd'hui, récemment, il était dans les sites Kivu? Vous avez vu Vital Kamerhe, non? Vous l'avez jaugé. Vital Kamerhe dans son fief, vous l'avez jaugé. Il a été bien reçu. Il a mobilisé combien de personnes? Vous avez cité on a bâti également. Vous avez vu aussi Bahati. Il a mobilisé combien de personnes dans les sites Kivu? Aux fiefs comparativement de l'influence, de l'aura que Bahati avait en 2006, en 2011. Est-ce que vous, en dépit de tout ça, dans l'Union Sacrée, il y a quelqu'un crédible pour donner des voix à Tshisekedi? Je prends la circonscription de notre pays. Prenons les Grands Katanga. Qui est le leader qui peut faire élire Tshisekedi dans les Grands Katanga? Citez-moi un. Kiaboula Katanga et il est à la hauteur dans les Hauts-Katanga. Dans les Lualaba, Masuka. Il est gouverneur. Fifi Masuka, gouverneur également. Est-ce que Masuka, elle est à la hauteur de faire élire Tshisekedi dans les Lualaba? Et Tanganyika, n'en parlons même pas. Olomami. Je prends la ville de Kinshasa aujourd'hui. Nous sommes à Kinshasa. Ngobila, comme monsieur, vous prenez Ngobila. Il faut le faire pour Kabila et non pour Tshisekedi. C'est-à-dire, c'est pour dire, ces gens-là, ils n'ont plus rien à donner, à offrir au peuple congolais. Ils sont limités. En commençant par leurs leaders, tous de l'Union Sacrée, calqués par les présidents de la République. N'est-ce pas? Moins crédible. Aujourd'hui, le président séjourne à Lubumbashi. Qui a également son bilan. Il séjourne à Lubumbashi. Vous avez vu la mobilisation de Lubumbashi? Oui, on s'est jaugé, non? On a vu la mobilisation, moi j'ai les images. Vous avez les images? Oui. On vous a aussi... Pas de découpage, hein. On a vu que le président a été très bien accueilli là-bas. Il a été reçu. C'est Lubumbashi. Il a drainé Lubumbashi a combien de territoires? Léo Katanga a combien de territoires? Il a combien de territoires? Et déjà que c'est pas pendant il a combien de territoires? Mais on sait voir qu'il a drainé. Vous avez parlé ici du bilan de Tshisekedi. Citez-moi un bilan de Tshisekedi positif. Citez-moi un bilan. Le DG maintenant. Qui? Le DG du président. Gratuité de l'enseignement et les gratuités. On va parler aussi des exploits des régies. On a les budgets à des fonds déjà qui a été voté à l'Assemblée nationale. Donc le projet de développement à la base de 145 territoires. Ouais. Et il y a tout ça. Nous allons secteur par secteur. La gratuité de l'enseignement. Vous savez que lorsque Tshisekedi a lancé la gratuité de l'enseignement, je suis en train de dire, c'est sérieux. La gratuité de l'enseignement a souffert pendant 1 année et demie, dont les enseignants, sous classe mais au moins pour la gratuité de l'enseignement, nous parents, nous avons une chance au collège Boboto. Mais enseignant a été, au moins tu trouves ton enfant dans la salle, dans la cour, tu récupères ton enfant, tu repars avec lui. Parce que Baboyaki, la gratuité jusqu'à aujourd'hui n'est pas mise en application. Nous sommes avec vous à Kinshasa. Citez-moi des écoles où ils vivent dans la gratuité de l'enseignement. Tout ça à Kinshasa. Non, mais comme école Nyonso à l'État, ils vivent dans la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'État, la gratuité de l'enseignement, la gratuité de l'enseignement, les frais liés
aux écoles et approximatif aux frais, au minéral qu'on payait. Il n'y a pas la gratuité en termes philosophiques. Aujourd'hui, le président, vous venez de dire qu'il vient de lancer la gratuité, couverture santé universelle, la gratuité, la maternité. Je suis d'ailleurs, j'aime parce que je suis devant une dame, madame. Dis-moi, les femmes accoucheuses se comportent telles que les enseignants se sont comportés pendant la gratuité de l'enseignement. Au commune de maternité, les femmes accoucheuses, balobi, aussi baoté. Aux ans de souffrance, aux ans de douleur, n'est-ce pas? Aux ans de contraction pour accoucher. Mais ces femmes-là, balobi, qui aussi baoté pour parce que tu as prime. Vous risquerez de perdre et l'enfant et la maman. Ce n'est pas une bonne chose. Batiango pour des raisons propagandistes. Parce que les hôpitaux, les centres de santé réunis qu'on nous a présentés ici, j'ai ça dans mon téléphone, vous allez comprendre, la plupart des centres de santé, 30%, ce sont des centres de santé viables de l'État que nous connaissons. 70%, ce sont des centres de santé privés. Pourquoi ce sont des centres de santé privés? Tout tourne autour de la cagnotte des 100 et quelques millions de dollars pour la couverture santé universelle. Ces privés-là vont revenir, ils vont commencer à bénéficier de la subvention et à l'État dans les 200 et quelques millions. Les privés. Les privés-là sont tout autour du pouvoir. Entrepreneur, je vous Alexandre, c'est Sabino. Récemment, il y a mon frère qui était à Dubaï, il me dit, j'ai vu à Dubaï les gens qui lui connaissaient proches du pouvoir, bazo somba nini ba maternité comme si nini mogoye. Nabi donc, je lui ai dit, vous devrez comprendre que bakeko somba scanner, comment on sait, échographie vite, parce qu'ils savent que na dossier couverture santé universelle, la gratuité de la maternité, ceux qui ont bénéficié les soins de santé, la subvention, les privés, c'est presté na Dubaï, pour remplir, aménager leurs hôpitaux. C'est de l'escroquerie à outrance sous notre forme. Vous venez de parler du projet 145 territoires, madame. Allez à la BCECO. La BCECO est bloquée avec ce projet 145 territoires. C'est une réalité. BCECO, c'est derrière ici. Allez à la BCECO est bloquée. Donc vous pensez qu'il n'y a aucun bilan à présenter? Il n'y a aucun bilan à présenter. Je viens de vous dire ici qu'Indeka la BCECO, c'est derrière ici. La BCECO, les coordonnateurs, bureau de coordination, et ça bloqué. Il n'y a pas de financement. Dans tout le territoire de notre pays. Citez-moi territoire où est bénéficié na retombé à il y a projet 145 territoires. Au moins, na monaki école moko très bien aménagé, très bien construite na village le village du président de la République, comment on appelle Nakabiaka Mwanga. Très bien construite, très bien aménagée, très bien pressée. Au moins, Kabiaka Mwanga bénéficié na projet 145 territoires. Pour la peuple congolais, Bazali, Bazaba congolais, congolais. Mais il faut tenir compte de l'équilibre. Nous avons 145 territoires dans notre pays. S'il y a des territoires à bénéficier, c'est rien. Et le projet fait ses preuves petit à petit. Il n'y a aucune réalisation, il n'y a pas de preuve. Tout qui est na Bumba, na Dissala, et l'au moins zaté. Projet 145 territoires, et l'au moins zaté. Alors, monsieur. D'abord, allez seulement à la BCECO. En conclusion sur ce chapitre-là, allez à la BCECO. On va vous dire, la BCECO est bloquée, il n'y a pas de financement pour ces projets. Il y a 145 territoires avec ses partenaires, il y a PNID, il n'y a pas l'argent. Alors, c'est une réalité. Mais est-ce que le FCC a vraiment de leçons à donner au régime actuel oui, par rapport à l'organisation des élections? Oui, les FCC, zana leçon ya makasi. Il y a coupé ça na régime oyo na maematali organisation, il y a un processus électoral. Pourquoi? Premier point. Le premier volet, il y a organisation et élection, c'est que les FCC a fait. Vous savez que pendant cette période ici, au mois d'octobre, tous déjà na ba machine à voter où les Congolais, les électeurs savaient que toko voter na machine
a voté. La CENI de Nanga à l'époque et déploya même un centre et explication et utilisation de machine à voter. Derrière ici, la place des évolués, bazara na centre, vous connaissez, non? Les Congolais passaient, on les expliquait. C'est quoi la machine à voter? Au Koko Tissanini, na Ondegenini, et Bimi, on t'explique. Ici, c'était dehors. Il faudrait finir avec la réception de candidatures. Après, il y aura une commande de machines parce que le nom de candidats doivent être enregistrés déjà. Et une fois que les machines seront livrées, il y aura déploiement du moment où le président de la CENI lui-même rassure sur la tenue des élections en décembre 2023. Je sais, c'est une démagogie politique. Je vais vous montrer quelques démonstrations. Premièrement, la CENI est en face de trois contraintes majeures que moi j'ai énumérées. Contrainte à Liboso et sa contrainte financière. Vous savez que Kadima avait fait un budget pour l'organisation de ce processus électoral à hauteur de 1,5 milliard. Mais jusque-là, Kadima vous dit, il n'a pas encore réussi. Il n'a pas atteint il n'a pas encore réussi la totalité. Donc, dans la suite target, il y a 1,5 milliard de dollars. Parce que les budgets de l'État souffrent pour subventionner ce processus électoral. Vous savez que Kadima avait dit qu'il avait des partenaires bilatéraux et multilatéraux pour le financement de ce processus électoral. Lorsque Didier Reynders est venu récemment, qu'est-ce qu'il a dit? La communauté internationale n'est pas prête pour financer ces élections. Parce qu'il ne voit pas la crédibilité à Kadima d'organiser ces élections-là. Ce sont ces partenaires bilatéraux et multilatéraux de Balobaki. Ou on a contrainte à Liboso. Deuxième contrainte, c'est celui de la logistique. Je viens de le dire ici. La CENI jusque-là ne s'est pas présentée encore à la population. Si Torokinde na élection, n'a quel type de machine? On n'a pas la machine à voter. Mais il y a un dispositif électoral pour voter. Il y a un utiliser. Dispositif électoral, c'est un terme qu'il a utilisé. Non, non, c'est le terme, c'est le dispositif électoral que lui a utilisé. Est-ce que nous avons ces dispositifs-là? C'est un terme qu'il a utilisé. Il faut pas diper les Congolais dans le terme qu'il a utilisé. Non, nous avons les dispositifs. Mais à l'image, car il y a machine à voter, même machine, à cette promotion dans la télévision, parce que tu es bien monté. Je pense que vous êtes électeur, vous détenez les cartes d'électeur, parce que moi je ne suis pas électeur, dans la carte d'électeur. Est-ce que vous avez un dispositif en haut? C'est quel type de machine? Et ça sera comment? Au mois d'octobre, dans le parallélisme des faits entre les élections de 2018 et celle de 2023, dans le parallélisme, au mois d'octobre, les électeurs, au moins, ils avaient au moins na image, il y a machine à voter, y compris l'IDPS dans l'opposition. Parce que l'IDPS passait na CENI, na chaque jeudi, opération Nini, Bando Benga Nini. Opération contrôle sur les fichiers électoraux. Babanda ko expliquer bango IDPS, y compris ce qui est passé, bazo expliquer machine à voter zaboué, sur le côté ici, au monio ko appuyer awa, au moni. Na ba dispositif ya CENI du point de vue logistique. CENI azana ngote. Toza na problème il y a déploiement. Congo Airways et Koufi. On ne sait même pas comment il va déployer ce matériel-là. Nous restons dans la logistique. Jusque-là, CENI a un engin mon côté. Il y a un pick-up moko. Il y a CENI aussi pour le déploiement du matériel. Il y a un camion moko. Parce que, en octobre, CENI a déjà un camion Kamaz. Ils ont déjà un camion Kamaz pour déployer les kits électoraux dans toutes les provinces d'ailleurs. Lubumbashi et Yebi. Ma province nous soyez. À cela s'ajoute la nouvelle donne que Kadima a inséré les électeurs de la diaspora. Nous avons 5 pays qui sont retenus pour la diaspora. Est-ce que les Congolais qui vivent aux États-Unis, si ils quittent électoraux? Facilement. Comment ça? Pour l'air la commande à partir de la déployer. Comment na Salimap na pays nini? Au moins, nous savons que les élections de 2018, les commandes de Salamaki nazi. Maintenant, les commandes où c'est pas même fournisseur. Donc, ça la transit Asie, Afrique du Sud, Belgique, Canada. C'est une réalité. Hein. C'est une réalité. Je reste dans la logistique. Les Congolais de la Belgique, là où il y a la bastion,
l'abattion, les fiefs de la diaspora, il y a Félix Tshisekedi. Est-ce qu'ils peuvent nous dire qu'en Belgique, si Bazou Ata quitte Moko, Bazou Ata isoloir Moko? Alors, Ndeko Jano, j'ai fini, 1 minute. Nous avons tous une contrainte Yasuka, et ça contrainte sécuritaire. Aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui donne l'ultimatum au M23, mais quelques jours après, c'est M23 qui récupère même quelques territoires, quelques villages où nous ne comprenons plus rien. Est-ce que la CENI aujourd'hui peut déployer les kits électoraux à Bunagana dans les territoires qui sont récupérés par les M23? Est-ce que la CENI peut récupérer et le président Tshisekedi à quoi qu'il négocie la campagne na Bunagana, na Kishishe, na Ruchuru, na Rumangabo? À quoi qu'il négocie la campagne? Place où on a enrôlement et salamité, à quoi qu'il négocie la campagne d'Engeni. Donc c'est-à-dire, c'est là que moi j'ai développé. J'ai dit, les régimes en place, dès le départ, comme ils savaient que l'Est représentait au moins 55% de l'électorat, les présidents de la République, ensemble avec ces régimes, jouaient qui n'a ce que j'ai appelé la balkanisation électorale. Il fallait balkaniser l'Est du Congo. Donc, ce qui te donne le territoire Rwanda, nous perdons plus de 66 députés nationaux. L'architecture de 500 députés nationaux que nous avons ici dans l'Assemblée nationale, et vous allez les sous-souter. L'architecture des sénateurs que nous avons, et vous allez les sous-souter. Maintenant, comment Kadima a posé la question? Comment Kadima, lui, a présenté un fichier électoral qui prend en charge les 500 députés nationaux? Il a fait ce voie de quoi? Non, mais normalement, Monsieur Jano, Alinga Kikaka ça la bon parce que c'est tout un processus, c'est-à-dire il fallait normalement calendrier Yasseni et respecter justement Makamounion ce pour la organisation élection. Donc cela veut dire que la programme Yasseni, il fallait à ça là programme en fonction à 500 députés dans l'Assemblée nationale. Si et c'est peut-être contrainte sécuritaire de évoquer et ça lit en sorte que na ba côté wana ba tu peux pas voter notamment on a rappelé que na Beni na 2018 ba congolais kuna ba voter qui voilà. Vous venez d'évoquer effectivement les cas exceptionnels de il y a Beni et représentant qui je pense avait juste 3 millions d'électeurs seulement pour la province de Beni et pour le territoire de Beni. Donc ce sont des électeurs. Non, bien qu'il y ait territoire. Ce sont des électeurs, ce sont des Congolais qui ont droit de voter. Oui, 3 millions, il y avait au moins 3 millions à 2 millions, je ne me trompe pas, 3 millions. Beni. Dans les contextes actuels, nous avons au moins plus de 5 territoires présents. Lorsque nous évaluons en termes, il y a proportionnalité électorale, il n'y a pas match. Parce qu'il y a, c'est des Kwamout. Il y a assez de Kwamout. Lorsque nous faisons le parallélisme de l'Est, du territoire de l'Est, et Kwamout, nombre exact très élevé. On ne peut pas prendre en compte on ne peut pas aller aux élections avec des électeurs qui représentent, au besoin représenter nombre élevé par rapport aux enrôlés. Vous comprenez? Ces régimes de Tshisekedi jouent à la balkanisation électorale. C'est quelque chose qui a été prémédité. Déjà, 2 ans avant les élections, lorsqu'ils ont pris le pouvoir. Dislocation FCC cash. Alors maintenant, je voulais ajouter. Candidature, il y a Denis Mukwege, Toumoni, docteur, prix Nobel, il y a Moukanabiso, le seul même, je rappelle ici, à lobby qui demande à peuple. Aza andimi cause à la candidat Aza n'a ni or ni argent ni chapeau polo pour la couper ça électeur naie mais aïe comme étant mon corps andimi appelle la bango et puis Aza prêt pour la ça et la mot en toute intégrité. Alors Ndeko Jano, est-ce qu'on connaît ici que Denis Mukwege prix Nobel au regard il y a mérite naie à quoi cause à la bongo président malam pour la mboka na biso? Bon, vous savez qu'il y a... Surtout que FCC Bino Boata n'a candidat, non partant dans ma élection. Bon, FCC, toi, on a candidaté. Bon, non partant. Je rappelle à la CENI, je rappelle au pouvoir.
ce qui va respecter préalable les lots le 23 octobre. Ce qui va respecter le 3 plutôt. Les lots le 3 octobre. Ce qui va respecter préalable même aujourd'hui à minuit. Demain nous déposons une candidature. Demain nous présentons les candidats présidents de la République. D'abord les candidats présidents de la République qui est Joseph Kabila. Joseph Kabila a été demandé par la population. C'est comme ça qu'on est en train de l'isoler. Donc la population est oui, c'est la population c'est la population congolaise des à Kabila. Population socialité madame Kabila ça là. Parallélisme. La population alors. Il n'a pas voulu écouter la population cette fois-ci parce qu'il a été catégorique. Vous n'avez pas voulu déposer les candidatures, moins encore prendre part à ce processus. Parce que population est Sengié et Zonga, c'est la population. Ceux qui a l'équipe na Tchango population, soit l'équipe na Lubumbashi population Sengié, soit l'équipe na Kananga population Sengié, soit l'équipe na Muna Kananga, ceux qui a l'équipe na Matadi population Sengié. Alors, comme c'est un homme de principe, ça vous devez le savoir. Les Kabila et le kabilisme, c'est le respect des principes. Dès lors que lui constate que les principes des bases, ils ont respecté, il dit non, je ne peux pas aller pour y aller. Je demande à ce que ces principes soient respectés. Les principes là de blocage du FCC, ils ont action, ils ont acte prémédité par ces régimes. Parce qu'ils savaient que la population a fait le parallélisme entre les régimes passés et ces régimes ici. C'est ainsi qu'ils ont demandé le retour de Kabila. Pour les bloquer, il faudrait faire ce qu'ils ont fait à leur manière. Boutiquer toutes les institutions pour que, même s'il y revenait, même s'il posait sa candidature, donc à vous à la bloquer. C'est là que nous avons. Est-ce que la population n'avait pas besoin d'une nouvelle figure que Kabila rentre seulement? C'est lui qui est la population qui ici avait une nouvelle figure. Lorsque le président Kabila passe dans les rues, dans des quartiers, dans des communes, est-ce que la population sait que non, Kabila nous la biso mutumususu na FCC au la biso? Parce que la population s'exprime, non? Si la population dit zonga mutoza kuna okokate. Parce que la population nga FCC que non, luke la biso mutumususu parce que FCC on est qui bien. Alors que yo moko zonga zwa ngwende na yo, c'est la population qui s'est exprimée. Lui ne peut pas réfléchir pour donner quelqu'un d'autre. Qu'on reste dans cette logique. Vous comprenez? Qu'on reste dans cette logique. Mais nous pena kata FCC vous appelez la jeune et belé ya mayele. Pourquoi pas couper ça bon chance qui Kabila kaka parce que dans aucun moi que beau faire croire biso que seul Kabila né aza mayele aza na compétence ayebi ko gérer mboka koleka ba bino nyonso boza na kata FCC. Alors que voilà, tu as gestion, tu as résultat à produire pendant 18 ans au Congolais, bon sanité là. J'ai dit ici, la famille FCC est une famille très organisée. Prenons la famille FCC, prenons les kabilismes, comme je vous ai dit ici, les kabilismes aujourd'hui est un courant de pensée représenté par un leader, par un guide qui est Joseph Kabila Kabange. Lorsque ces acolytes que nous sommes jusque-là, nous pensons que pour la survie de notre plateforme politique, le guide reste égal à lui-même, inchangeable. Pourquoi les changer? En Chine aujourd'hui, pourquoi les présidents chinois, les Chinois, parce que les Chinois ils ont constaté que pour la survie de la Chine, c'est que la Chine aujourd'hui, c'est ce que nous vivons dans notre famille politique. C'est que le Congo aujourd'hui, Joseph Kabila devient encore occuper une fois de plus le poste de président. Oui, parce qu'ils ont à disposition constitutionnelle, par rapport à ce que le Congo aujourd'hui, partant de l'exemple que vous avez donné de la Chine. Je l'affirme, madame. Parce que lorsque nous faisons le parallélisme de choix sur les deux leaders, les deux présidents, les présidents sortants et les présidents entrants, je suis en train de vous dire, n'est-ce pas? Les bilans des présidents de la République, vous et nous sommes au Congo, nous vivons d'ailleurs dans la capitale, les bilans du président de la République est chaotique sur toute forme, sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan sécuritaire. Vous savez, sur le plan politique, le président Kabila a laissé
à laisser à ces régimes. Ok, alors pourquoi pas Denis Mukwege par exemple? C'est ça que j'ai dit sur la question de Denis Mukwege. La constitution de notre pays donne la possibilité à tout Congolais de postuler, y compris moi. Et mon ami Constant Moutamba, un jeune, il est candidat à la présidence de la République. Denis Mukwege, comme tout Congolais, avec tout ce que nous connaissons, le prouesse de Denis Mukwege. Mais si celui-là se présente comme candidat président de la République, où est le problème? Mais celui-là, au moins, il n'a pas l'argent. Il n'a jamais géré. Il s'est dit, il est clair, sa communication est claire. Il dit, moi, je n'ai rien. Je n'ai pas l'or à vous donner. Ce que j'ai, je n'ai que ma tête et ma disponibilité. Vous, les Congolais, n'est-ce pas? Veuillez me soutenir. Où est le problème? Je pense peut-être que ça serait aussi de même pour Constant Moutamba. Constant Moutamba, son projet de société, c'est de chasser Paul Kagame. Lui aussi a un projet de société, non? Projet de société, lui, c'est mettre terme à Kagame. Il faut qu'on arrête Kagame. Moutuna a un projet de société, en dépit de tout ce que nous vivons aujourd'hui. C'est là que je suis en train de dire. En conclusion, c'est ce chapitre-là. Les élections de 2023 représentent beaucoup d'enjeux politiques et diplomatiques. Na maïtosa ko vivre l'Afrique en mutation géopolitique brutale entre les clivages axe oriental et axe occidental. Nous avons dit, nous les nationalistes, Kabila nationaliste, Bayeba Koti Naninyana, Tobo Ipo parce que Baïsolé Bisso, Basali Masso, nous observons ces processus électoraux, mais le plus important est le cas Nakimia. Mais nous savons déjà que Tshisekedi n'est pas à la hauteur d'organiser, d'offrir aux Congolais les élections libres, transparentes et crédibles aux Congolais. Nous sommes au mois d'octobre. Ana kit électoral à Tamogoté, Azana financement à Tamogoté, Azana eloko mogoté, il risque de présenter aux Congolais dépôt de kits électoraux instantanés, publication des résultats instantanés, promulgation. Donc, ils vont nous présenter des choses instantanées à tous les niveaux. Donc, tu revivre élection bâclée dans ces pays pour la première fois. Très bien. Il est président de la Ligue de jeunes du parti MSR, communicateur du FCC. Monsieur Jeannot Manianga, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur Kenza. Merci beaucoup, madame. À madame Tania, merci Madame pour Tania, la présentation. Merci beaucoup Nathan, merci monsieur Jeannot. À vous qui nous avez suivis de partout à travers la République démocratique du Congo, la diaspora, merci de la confiance renouvelée à CML 13 Télévision et à ses magazines CML chez vous qui va vous réserver en tout cas ce plateau spécialement pour votre campagne électorale. Alors, contactez-nous via le numéro de téléphone qui se trouve sur le bas de vos écrans. Contactez-nous, nous allons vous laisser ce plateau pour exposer, pour dire ce que vous pensez pour l'avenir de la République démocratique du Congo, seul pendant la période de la campagne électorale. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve demain pour le 3e numéro de votre magazine CML chez vous. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.